Bonjour, dans cette vidéo, je vais t'apprendre à dessiner la fonction sinus à l'aide de sa formule algébrique. Étape 1, passer de cette forme-là à cette forme-là. Pour cela, il vous suffit de mettre d'abord le B en évidence. Ça donne ça. En gros, quand vous redistribuerez le B dans la parenthèse, vous retrouverez ça. En gros, BX. Et c'est tout court, car le B va se simplifier avec le B au dénominateur. Et ensuite, vous mettez cette expression sous forme d'une différence. En gros, vous voyez le plus ici, entre le X et le C, il doit y avoir un moins. Je mets ici le moins, et vu que de base j'ai un plus, du coup je mets un moins dans ce C sur B, pour avoir mon plus d'origine. Car moins et moins, ça fait plus. Du coup, on ne change rien à l'expression de base. Par contre, si à la base il y avait un moins, dans ce cas, on garde le moins, et puis dans la parenthèse, ce sera un plus, vu que moins et plus, ça fait moins. Du coup, on conserve toujours moins. Comprenez juste que il faut toujours qu'il y ait un moins, une différence entre le x et ce qui suit. Peu importe si dans cette parenthèse c'est positif ou négatif. Ainsi, on obtient les 4 paramètres importants qui vont nous permettre de tracer notre sinusoïde. Du coup, ici, on a l'amplitude. Ici, le B, là, il va nous aider à trouver la période. Le moins C sur B, c'est le déphasage. Et le D, c'est le décalage. Pour ceux qui ne savent pas, l'amplitude, c'est le fait que votre sinusoïde soit allongé ou bien compressé. Le B, qui va nous aider à trouver la période. En gros, la période, c'est le morceau qui va se répéter à l'infini, quoi. Elle commence de là et elle se termine là. Elle monte, elle descend, elle remonte ici. Ici, nous avons le déphasage. En gros, c'est une translation horizontale. C'est le fait que on prend le sinus et on le décale à droite ou à gauche. Et pour savoir vers où on va, à droite ou à gauche, eh bien, il faut regarder le signe de moins C sur B. Attention, c'est bien moins C sur B et pas C sur B. Si le moins C sur B est positif ou égal à 0, non, juste positif, dans ce cas, votre sinus, elle va aller à droite. Et si le moins C sur B est négatif, dans ce cas, elle va aller à gauche. C'est pour ça que c'est très intéressant. Non, c'est pour ça que c'est très important de mettre un moins ici. Comme ça, à ce moment-là, vous pouvez me dire que quand il y a un plus dans votre parenthèse ici, dans ce cas, c'est à droite, et quand il y a un moins, dans ce cas, c'est à gauche. Et ici, pour finir, nous avons le décalage. C'est une translation, mais cette fois-ci, elle est verticale, du haut vers le bas. Et pour savoir si c'est en haut ou en bas, si le D là, il est positif, dans ce cas, on monte en haut. Et s'il est négatif, on monte en bas. Ok. Pour tracer votre fonction sinusoïde, il vous faut d'abord mettre cette expression sous l'expression que je vous ai montré tout à l'heure. Ça donne ça. En gros, j'ai mis le 3 en évidence. Puis, du coup, vu que j'ai mis le 3 en évidence, j'ai dû modifier le dénominateur. Ici, le 2 de pi sur 2 qui était là de base, et le 3 j'ai mis ici. Car quand je redistribue le 3 dedans, j'aurai 3x. Du coup, ici, 3, et du coup, 3 ici va se simplifier. Et j'ai mis le moins qui est important, comme je l'ai dit. Et du coup, le moins dans la parenthèse pour compenser le moins qui est ici. Ainsi, on aura plus ici. Du coup, étape 1, il faut d'abord faire ça. Étape 2, chercher ces paramètres-là. Car grâce à cela, on va tout faire. Du coup, l'amplitude, c'est simple. Ici, c'est le 2 qui est devant ici. Le décalage aussi, c'est simple, c'est la même chose. C'est le 1, c'est le plus 1 qui est ici. Et du coup, pour la période, j'aurai besoin du 3 qui est ici. Du coup, la période, sa formule, c'est 2pi sur le B. Attention, le B positif, pas le négatif. Dans le cas où c'était moins 3, j'aurais pris 3 ici, la valeur absolue du B. Du coup, c'est égal à quoi ici? 2pi sur 3. Et du coup, j'ai ma période ainsi. Désolé. Et pour finir, il y a le moins C sur B qui est le déphasage. Du coup, je vais mettre ce qui est ici, pas celui-là. C'est fait exprès. En gros, on met d'abord sur cette forme-là et on récolte ce qu'on a besoin. Et ici, ce qu'on a besoin, c'est ce qui est dans cette parenthèse verte ici. Du coup, c'est moins pi sur 2 fois 3, ça fait 6. Du coup, moins pi sur 6. Du coup, est égal à moins pi sur 6. Ok. Du coup, on aura une translation horizontale vers la gauche, vu que le moins C sur B est négatif. Maintenant, une fois que vous aviez tous ces paramètres, ces 4-là, on va commencer un peu à chercher nos points qui vont nous aider à tracer notre sinusoïde. Une fois que vous aviez trouvé ces 4 paramètres-là,
vous allez vous mettre à chercher le maximum et le minimum. Le maximum est égal à le décalage plus l'amplitude, D plus A. Le minimum est égal à D moins A. À la quatrième étape, vous allez devoir diviser la période par 4. Ma période est égale à 2pi sur 3. Dans ce cas, j'écris 2pi sur 3, le tout sur 4. Et avec les propriétés algébriques, je sais que A sur B, le tout sur C, égale à A sur C fois B, ou B fois C. Du coup, j'ai 2pi sur 12, car 3 fois 4, ça fait 12. Est égal à quoi? Est égal à pi sur 6. La dernière étape, avant de tracer votre graphique, c'est de chercher les 5 points importants pour cela. À l'abscisse du premier point, on va mettre moins C sur B. Et à l'ordonnée, on va mettre le décalage. Ça me donne donc moins pi sur 6, car c'est le déphasage, et 1, car c'est le décalage. Pour le deuxième point, il vous suffit de ajouter au moins C sur B qui était là de base, le T sur 4, qu'on a calculé tout à l'heure. Et à l'ordonnée, on met le maximum. Ça me donne donc moins pi sur 6, qui est le déphasage, plus la période sur 4, qui est égale à pi sur 6. Et ça fait 0. Et pour le maximum, ah oui, j'ai oublié de dire que le maximum, D plus A, ça fait quoi? Ça fait 2 plus 1, ça fait 3. Et le minimum, vu que c'est D moins A, c'est 1 moins 2, ça fait moins 1. Du coup, ici, je vais mettre le maximum, qui est 3. Pour le troisième point, à l'abscisse, je ne vais pas faire plus T sur 4, mais je vais faire plus 2 T sur 4. En gros, vous prenez votre T sur 4 et vous le multipliez par 2. Et à l'ordonnée, on remet le décalage. Du coup, ça me donne le 1 pour l'ordonnée, et pour l'abscisse, moins pi sur 6 plus 2 fois pi sur 6, qui est notre période sur 4. Ça me fait donc pi sur 6. Car c'est comme si, vu que vous êtes au même dénominateur, c'est comme si vous faisiez moins 1 qui est devant le pi, plus 2 qui est aussi devant le pi. Moins 1 plus 2, ça fait 1. Du coup, ça fait 1 pi, du coup, pi sur 6. Pour le quatrième point, vous l'avez compris, on va faire le déphasage qui est moins C sur B, plus 3 fois le T sur 4. Et à l'ordonnée, on va mettre le minimum. Du coup, ici, pour le minimum, excusez-moi pour le bruit dehors, pour le minimum, on met moins 1, car c'est sa valeur, ici. Et pour l'abscisse, moins pi sur 6, qui est le déphasage, plus 3 fois la période, qui est du coup, en gros, ici, vous avez le même dénominateur, et ça donne moins 1 plus 3, ça fait 2. Du coup, je vais mettre 2 pi sur 6. Pour le cinquième point, il vous suffit de additionner le déphasage à 4 fois la période sur 4. Et à l'ordonnée, vous mettez le D. Ici, ça me fait pour l'abscisse moins pi plus 4pi, vu que c'est sur le même dénominateur. Ça me fait 3 pi sur 6. Et pour l'ordonnée, on met juste le D qui est ici, qui est 1. La dernière étape va consister à tracer le sinusoïde. Pour cela, il faut que vous mettiez votre repère, l'ordonnée, et l'abscisse et l'ordonnée. Étape 1, il faut d'abord graduer cela. Vu que votre coordonnées sont tous sur 6, en gros, vous voyez vos abscisses, ils sont tous au dénominateur le 6. Dans ce cas, ça va être plus simple de le placer. Et si ce n'est pas le cas, je vous invite à tout mettre sur le même dénominateur. Imaginez que ici c'était 3. Dans ce cas, vous faites x2 et x2 en haut pour qu'il y ait un 6 au dénominateur. Ou bien ça peut être 6 ou 12 comme des dénominateurs, peu importe. Tant que vous aviez le même dénominateur, vous pourriez placer facilement les points sur l'abscisse. Ici, par exemple, c'est moins pi. Et du coup, on va dire de là à là, ça fait pi. Ok? À partir du moment où ça c'est pi, dans ce cas, ici c'est moins pi. Bien sûr, faites tout à l'échelle. Hein. Moins pi, non, du coup, mettez sur 6, hein, pardon. Sur 6, moins pi sur 6. Et puis, vous graduez ainsi, comme ça. Ici, c'est 2 pi sur 6. 3 pi sur 6. Et puis, voilà. Et puis, vous tracez, vous graduez l'ordonnée. Ici, c'est 1. Ici, c'est 2, 3 et 4. OK? Moins 1, moins 2, moins 3. Après avoir gradué l'abscisse et l'ordonnée, il va falloir tracer une droite constante qui a comme équation y égale à 1. Pourquoi? Je vous rappelle que votre sinusoïde, à cause du décalage D, va être translaté vers le haut, de un étage.
Du coup, au lieu de commencer à 0 ici, au niveau 0 de l'ordonnée, on va commencer au niveau 1 de l'ordonnée. Vous voyez? Du coup, tout va se faire à partir de cette droite ici. Bon, là, vous allez devoir placer vos points. Le premier point, c'est à moins pi sur 6, 1. Du coup, à moins pi sur 6, ici, il y a 1. OK? Le deuxième point, c'est à 0, 3. En gros, à 0, et du coup, on monte à 3, ici. Après, l'autre point, ce sera pi sur 6, 1. Ici, c'est pi sur 6, et 1, 1, ici. Et puis, à 2 pi sur 6, moins 1. 2 pi sur 6, moins 1, ici. Et puis, on remonte à 3 pi sur 6, 1. Et pour le dernier point, ce sera 3 pi sur 6, 1. Du coup, 3 pi sur 6, et ici, c'est 1. Maintenant que vous avez vos points, vous pouvez tracer votre sinusoïde. Ça va ressembler à ça. C'est que ça commence ici, ça descend, ça redescend, et ça remonte. Le maximum et le minimum. Ça va? À ce moment-là, votre sinusoïde est fini. Parce que le reste, en fait, pour le faire, il suffit juste de continuer le dessin avec la même allure. Et vous pouvez faire une symétrie de centre haut, ici, reporter ce qui est ici, et ainsi de suite. Mais normalement, cette partie-là du sinusoïde est suffisante, parce que ça sert à rien de continuer, parce que c'est ça qui va se répéter à gauche et à droite. Sur ce, ma vidéo s'achève. J'espère que ça vous a plu, et à très bientôt.